Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'empire du Monomotapa. L'empire du Monomotapa est la côte des Cafres. Qu'est-ce que l'empire du Monomotapa? C'est un empire de l'Afrique australe qui s'étend du XVe siècle jusqu'à l'affirmation de la domination portugaise au XVIIIe siècle. Il entretient des relations commerciales avec le reste de l'océan Indien. L'empire du Monomotapa est très riche au moment des contacts avec les Portugais. Allons à la découverte de l'empire du Monomotapa. Un empire d'Afrique australe. Cet empire de l'Afrique australe, né dans la seconde moitié du XVIe siècle et fondé par Mutota, entretient des relations commerciales avec les mondes musulmans, chinois et indiens pour la vente d'or, de sel et d'esclaves. Des empereurs. Les 4 premiers empereurs sont Mutota, le fondateur de l'empire au début du XVIe siècle. Matopé, son fils, dit le conquérant, mène l'empire dans son extension maximale. Mokumba, fils de Matopé, connaît le premier effritement territorial et la révolte de Shangamira. Il meurt assassiné par Shangamira. Kesarimbo, le fils de Mokumba, règne au début du XVIe siècle. Il assassine Shangamira, l'assassin de son père. Il hérite d'un empire morcelé politiquement, avec des rivalités entre seigneurs. C'est un empire instable. Du fait de multiples rivalités de pouvoir, l'instabilité politique affaiblit l'empire. Cet élément explique pourquoi le Monomotapa est assez rapidement tombé sous la domination portugaise, en dépit de la faiblesse des forces déployées par ces derniers. Un empire riche. L'agriculture est largement pratiquée avec la culture de 3 céréales, les luzines, le millet et le sorgho. La riziculture se pratique à proximité de l'océan. Le coton occupe la vallée du fleuve Zambèze. L'élevage de porcs, de moutons, de chèvres se développe au XVIe siècle. C'est une agriculture de subsistance. L'or est extrait des cours d'eau et des puits creusés dans les sols. Il est ensuite vendu sans aucune pesée jusqu'à l'arrivée des Portugais. Le fer et le cuivre sont également en abondance. Les croyances religieuses. Le sentiment religieux se fixe sur les ancêtres et non sur un Dieu suprême, avec la vénération des morts. La vie humaine n'a pour but que d'assurer la survivance de la lignée. L'homme se console de mourir en pensant qu'il vivra éternellement à travers ses enfants puis leurs descendants. Les ancêtres ont un grand pouvoir. Ils communiquent avec les vivants par le biais des rêves ou du médium en transe. L'arrivée des Portugais. Ce petit monde prospère, où règnent des conflits politiques autour du pouvoir, découvre l'arrivée des gens de la mer, c'est-à-dire des Portugais. En 1498, Vasco de Gama pénètre dans l'océan Indien en passant par l'Afrique du Sud. Il emprunte le canal du Mozambique et y fait escale dans les villes côtières. Les Portugais s'installent sur le littoral. Les Portugais s'installent dans les villes côtières et principalement à Sofala. Ils restent confinés sur le littoral durant de nombreuses années. Ils commercent avec les habitants de l'intérieur, ils échangent ainsi de l'or contre des objets divers. Les premières expéditions militaires menées par les Portugais vers l'intérieur des terres. De 1515 à 1530, un vassal rebelle du Monomotapa bloque le commerce de l'or entre l'Empire et les Portugais restés sur la côte. Les Portugais décident en 1569 d'intervenir militairement, mais c'est un échec. L'expédition est décimée par les maladies. Dans une seconde tentative, les Portugais détruisent des sites, mais opèrent, là aussi, un retrait rapide. Un royaume vassal du Portugal. Au début du XVIIe siècle, les Portugais prennent progressivement le contrôle du Monomotapa. Le souverain fait appel aux Portugais pour lutter contre les vassaux rebelles, et ce n'est pas sans contrepartie. En 1607, le Monomotapa cède ses mines aux Portugais qui refusent désormais de payer les impôts aux locaux. En 1627, un conflit amène les Portugais à remplacer l'empereur par son oncle, lequel se déclare vassal du Portugal. En 1629, ce dernier se fait baptiser sous le nom de Philippe. Un traité qui donne toute liberté aux Portugais.
Les Portugais obtiennent toute liberté d'action pour leurs missionnaires, la construction des églises. Les marchands circulent librement. Le représentant du roi du Portugal n'a pas à faire les différents signes de respect vis-à-vis du monomotapa. À l'inverse, le monomotapa doit revêtir l'accoutrement de vassal du roi du Portugal. En 1631, Capranzin se révolte, mais le soulèvement échoue. Dès lors, la puissance des Portugais devient croissante jusqu'à la fin du XVIIe siècle, avec la vassalisation progressive des autres royaumes qui formaient le Grand Monomotapa à l'époque de Matopé. Le Monomotapa n'est pas un empire inconnu. Des auteurs célèbres parlent de cet empire, comme par exemple Jean de La Fontaine en 1678. Je vous lis un extrait. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Je vous propose ici un second extrait, celui de l'encyclopédie de Diderot, publié en 1765, l'article Monomotapa. Alors, Monomotapa, royaume d'Afrique qui comprend toute la terre ferme qui est entre les rivières Manis et Kuama ou Zambèze. Cet État est abondant en or et en éléphants. Le roi qui le gouverne est fort riche et étend presque tout son domaine jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Il a sous lui plusieurs autres princes tributaires, dont il élève les enfants à sa cour, pour contenir les pères sous son obéissance. C'est un trait politique des plus adroits et des plus imaginés. Comme d'habitude, nous vous proposons une frise chronologique sur les premiers contacts entre les Portugais et l'Empire du Monomotapa, avec bien sûr la date majeure de 1498, quand Vasco de Gama pénètre dans l'océan Indien et pour atteindre l'Inde en passant par le canal du Mozambique. Les Portugais s'installent alors sur les villes littorales de l'Empire du Monomotapa, notamment à Sofala. Débute alors le commerce de l'or entre l'intérieur des terres et les villes littorales, mais celui-ci est rapidement bloqué, et ce qui amène les interventions militaires portugaises pour réouvrir ce commerce et la vassalisation progressive de l'Empire, avec en 1631 l'échec du soulèvement de Capranzin et le fait que l'Empire du Monomotapa devienne définitivement vassal du royaume du Portugal. Nous vous proposons les dates de règne des empereurs du Monomotapa, comme cela se fait souvent en histoire. Voilà, en espérant que notre petite vidéo sur l'empire du Monomotapa vous a bien plu. Cette vidéo a été réalisée d'après les travaux de Willy Ball, Georges Gomam, Aline Lewitt et Arnaud Tessier. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.